Salut à tous, c'est Adrian. Aujourd'hui, nouveau ride dans Joltron Thunder 3 les gars. Donc aujourd'hui, on va tout simplement venir se rendre au Altermove Paris Nation, donc l'endroit où j'ai tout simplement acheté cette Thunder 3. Je vais vous expliquer au fil du ride pourquoi on va se rendre là-bas. Mais tout d'abord, nous allons lancer l'itinéraire GPS et nous allons également faire un petit update des caractéristiques de la trottinette. Donc on commence le trip à 0, donc ce qui veut dire qu'on vient commencer le ride maintenant. Donc on a 0 km au compteur, on a une batterie de 48%, soit 72,7 volts, un odo total de la trottinette de 438 km et un range, donc une autonomie annoncée de environ 24 km. Comme vous le savez, en fonction de la conduite, c'est plus ou moins approximatif. En tout cas, nous on enfile les petits gants et on est tout de suite parti pour ce ride. Évidemment, je viens baisser la petite visière. Hop, j'enfile le dernier gant, on enlève la petite béquille et on est tout de suite parti. Donc, on va tout simplement sortir sur la route, parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on doit emprunter tout simplement pour se rendre là-bas. Hop, on va devoir faire un demi-tour ici, comme ceci. C'est carré. Ok, donc feu rouge, on vient s'arrêter. Donc, pour vous expliquer le pourquoi du comment, d'abord les gars, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va super, comme d'habitude, vous savez, à chaque fois qu'on se retrouve pour un ride, moi ça va super. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va se rendre au Altermove de Paris Nation. Donc pourquoi on va se rendre là-bas? Tout simplement parce que je vais venir changer mon amortisseur de direction, que vous pouvez le voir, qui est installé d'origine directement sorti du carton de la trottinette. Alors pourquoi le changer, vous me direz? Parce qu'il est déjà plutôt bien. En plus il a un petit réglage, une petite couronne avec laquelle on peut venir régler sa durcité. Donc il est plutôt pas mal, vous me direz. Je vous dirais que oui, mais non, parce que lorsque la trottinette m'a été livrée, Altermove de Paris Nation m'ont appelé, ils m'ont dit: Adrien, on a bien reçu ta trottinette, tu peux venir la récupérer, parce que j'ai pris retrait en magasin, j'ai pas pris livraison à domicile. Donc je suis tout simplement parti la récupérer en magasin. Et ils l'ont simplement ouvert pour faire les resserrages global de la trottinette, etc. Toutes les vérifications, est-ce que la trottinette va bien globalement. Et donc en faisant toutes les vérifications, ils se sont rendus compte que l'amortisseur de direction n'était pas totalement carré, on va dire. Il n'était pas fiable parce que en gros, lorsqu'on venait le serrer à 100%, sa durcité n'était pas du tout celle qui devrait l'être lorsqu'il est serré à fond. Donc en gros, il ne serrait pas suffisamment. Donc la direction n'était pas suffisamment dure lorsqu'il était serré à fond, selon eux. Et donc c'était un défaut qu'on retrouve fréquemment sur les Thunder 3 pour les amortisseurs de direction d'origine. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté Mini Motors, ils ont fait marcher le SAV et donc ils ont demandé une nouvelle pièce, donc un nouvel amortisseur de direction pour moi. Ils l'ont bien reçu, ils m'ont appelé pour que j'aille me le faire installer sur la trottinette. Et donc maintenant on se rend pour ça. Donc voilà pour la petite histoire les gars. Depuis le début, oui, j'avoue que je vous le cachais. Après c'est bizarre parce que l'amortisseur de direction, quand tu le serres avec la petite bague rouge, ça se serre quand même. Tu sens qu'il est plus serré dans la direction. Alors peut-être que avec le vrai, celui qui est en bonne santé on va dire, et qui n'a pas de problème, lorsque c'est serré à fond, tu ne peux quasiment pas tourner selon le vendeur là-bas. Mais moi, celui-là, il me paraissait ok. Après, si eux, ils estimaient que qu'il était défectueux, évidemment qu'on va le changer et qu'on va mettre un qui est bon et qui n'a pas de défaut. Et donc, c'est tout simplement pour ça qu'aujourd'hui, on se rend chez eux, car ils l'ont bien reçu. Mini Motors leur ont bien envoyé. Hop. Donc, on prend la route. On a 24 km pour ça. J'espère ne pas tomber en panne de batterie. Ça serait ballot. Ça serait mal finir la journée en tout cas. Donc je pense qu'on va rouler un peu plus chill, parce que là évidemment les gars, pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'actuellement je sors du ride #3. Donc pour ceux qui l'auraient vu, big up à vous. Vous savez pourquoi ce truc est de travers par exemple. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça vous incite à aller le voir finalement. Voilà, j'insère ça comme ça. En tout cas c'était un très beau ride, on peut pas lui enlever. Mais voilà, il y a eu des petites séquelles que je vous laisse aller voir par vous-même. Et donc du coup aujourd'hui on a encore 24 km et donc une autonomie annoncée par la trottinette d'environ 18 km. Donc je sais pas comment on va faire ça. Il va falloir que je roule plutôt chill, très chill même, si je me trompe pas, pour éviter de tomber en panne, ça serait ballot.
En tout cas, je vais essayer. Après, ça va être difficile avec toutes les montées qu'on a là, parce que là, par exemple, on a une plutôt grosse montée. Bon, évidemment, je vais essayer de rouler un peu plus chill pour tout simplement éviter de tomber en panne, les gars, parce que la trottinette, elle m'a fait 18 km de range. Et le GPS il m'indique 24 jusqu'au Alter Move. Donc jusqu'à chez moi encore, ça c'est une autre histoire, tu vois. Sachant que jusqu'à chez moi, j'ai encore une bonne dizaine, vingtaine de kilomètres hein, quand même. Donc là ça va s'annoncer assez compliqué. Je pense que j'ai mal géré l'autonomie de la Thunder 3 encore une fois. Après, voilà, petit rappel, hein, vu que c'est le même jour que le ride hashtag 3, pour ceux qui l'auront vu, bah, vous savez très bien qu'il fait moins de degrés. Donc évidemment, ça caillasse un peu. Donc par évidence la batterie n'aime pas ça, les moteurs non plus, et donc on perd en autonomie, et pas qu'un peu, si je peux me permettre. Donc ça c'est pas fameux, c'est pas fameux. Bon, on va pas non plus rouler à 25, à 36, 40, 50 c'est l'idéal, c'est le strict minimum on va dire. Et surtout éviter de beaucoup descendre en dessous des 20% lors des accélérations, ça serait pas mal pour éviter d'endommager la batterie encore une fois. Et donc voilà, donc 600 mètres encore jusqu'au rond-point, et au rond-point on continue tout droit. Donc direction deuxième sortie, et surtout direction devant quoi. Ok, en tout cas c'est pas mal ici à Versailles. Du coup les gars, ça change un petit peu des rides dans le 7-7, pour ceux qui en ont marre. Je vous comprends franchement, même moi, alors j'adore le 7-7 etc, c'est pas pour rien que j'y suis allé X fois. Mais ça commençait à me lasser un petit peu, je vous avoue aussi, de vous proposer surtout à chaque fois le même trajet. Et donc là du coup, en étant venu à Versailles, donc qui est totalement à l'opposé du 77, bah, j'ai pu vous proposer un ride totalement différent finalement en ce qui concerne le trajet. Et surtout vu que là le retour on le fait pas directement au point de départ du ride hashtag 5. Ah, qu'est-ce que je raconte, hashtag 4, hashtag 5, je me perds. Je viens de tourner le ride hashtag 5 et actuellement je suis en train de tourner le ride hashtag 6. Rectification totale les gars. De toute façon Lucien il m'aura corrigé au montage, j'en doute pas. Mais depuis tout ce temps je me fail. Je vous dis ouais, je sors du tournage de ride hashtag 3. Pas du tout les gars. Encore une fois j'ai fail la sortie, il n'y a pas de souci. On va simplement venir décaler par là et prendre juste ici. C'est ballot ça de rater à chaque fois les sorties, c'est fou hein, c'est fou Adrian, c'est pas très pro surtout. Ah là les gars, je pourrais me faire plaisir avec le mode turbo etc. Là je pourrais enclencher un petit peu la puissance de la trottinette, mais on le fera pas tout simplement parce que j'ai pas de batterie. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de rouler à au moins 50 km/h, au moins. Ou même peut-être taper une petite accélération si je peux me permettre. Ah, si je me chauffe, pourquoi pas. Surtout que là ça a l'air pas mal du tout. Ah, petit Dodan, ouais non, dommage. Franchement, il n'y aurait pas eu le Dodan là, la grosse ligne droite, je l'aurais tapé en accélération et ça aurait été la seule de la vidéo, je vous mens pas. Mais là avec ces Dodan etc, hop, en plus ils sont plutôt méchants, on ne va pas pouvoir. En plus on a 1,7 km hein, par là. Et bah, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent par là. Il y a juste 2-3 voitures. Bon, pourquoi pas. Hop, c'est un parc ou c'est quoi ça? Forêt. Ah bah ok, c'est pas un parc, c'est une forêt quoi. Ok, oui. Ça marche aussi. Là, est-ce que je peux me faire plaisir un petit peu? Ah bah non. Rappel 30, Dodan. Je peux pas non plus me faire trop plaisir, malheureusement. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous redemande encore une fois, voilà, parce qu'on est là en fait, on papote entre nous. Donc c'est sympa, c'est plutôt cool. Donc j'espère que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à bien vous installer, à vous prendre quelque chose à grignoter, parce que là le ride va certainement être plutôt lent. Le GPS m'indique encore 59 minutes. J'estime qu'on va faire plus, enfin pas plus, mais en tout cas équivalent. Donc surtout que ça fait déjà un moment qu'on roule et il nous indique encore 1 heure à partir de là. Donc tu te doutes bien que le ride ne va pas durer 20 minutes, ça c'est clair. Donc ça sera un ride un petit peu plus chill, voilà, on pourra un peu plus discuter. Et puis voilà, c'est à peu près ça qui se passe pour tous les rides retour
Genre le deuxième ride après le ride où je suis à 100% en Thunder 3. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous saoule entre guillemets le fait que je fasse un premier ride où je suis à 100% et je bombarde de fou, et un deuxième ride où je suis entre guillemets lent et je fais souffrir surtout la batterie. Et est-ce que du coup vous préférez que j'arrête de faire une double vidéo à chaque fois avec un plein de batterie, et que tout simplement je fasse une vidéo quand je suis à 100%, je l'arrête, disons quand je suis arrivé à Versailles, le ride hashtag 5, bah j'arrête. Et le retour, je le fasse tout simplement en off. Je rentre tout simplement à la maison un peu plus chill avec la trottinette. Du coup, sans vous filmer ça et sans agresser la batterie tout simplement. Et je relance un autre ride, un autre jour évidemment. Comme ça, bah, ça sera pas le même jour du coup. Où bah, je retrouve ma trottinette à 100% de nouveau. En tout cas, ici, il y a de l'eau. Je roule plutôt lentement pour éviter tout simplement de la mouiller. Parce que ça me dérange, tu vois. Et ça commence à faire aussi les routes mouillées, hein. Le ride hashtag 3, hashtag 4, on a gardé des mauvais souvenirs avec ça un petit peu. Donc je préfère que mes pneus soient secs avant de reprendre un petit peu en vitesse et de faire le fou. En tout cas, il y a pas mal de dodanes, hein. Pas mal du tout même de dodanes. Et en plus ils sont plutôt agressifs, hein. Ils sont plutôt costauds. Allez. Petite pointe qu'on va pouvoir se taper ici, même si on n'a pas énormément de batterie. Voilà, ça sera la petite pointe de la chaîne, enfin de la vidéo. Suivi du dodane qui était bien méchant, hein. Bon, c'est pas très grave. Hop, on arrive ici sur un petit stop et on va venir tourner à droite tout simplement. Donc on va venir s'assurer qu'il n'y a pas de voitures qui viennent. C'est tout bon et on peut directement se lancer. Waouh! Très belle ligne droite là devant. Waouh, en plus avec une vue avec Paris à l'horizon là-bas. C'est beau, c'est très beau. J'aime beaucoup. En tout cas ça va, le range il baisse pas beaucoup. Je suis toujours à 18-19 de range, même 20. Et du coup 21 km restants. Donc je vais au moins arriver au Alter Move. Maintenant si je pourrais arriver chez moi aussi, ça m'arrangerait. Bon, de toute façon ça les gars, ça sera en off. Je ne ferai pas de vidéo où je vais rouler littéralement à 10-15. Parce que je pense que c'est ce qui va se passer à partir du Alter Move jusqu'à chez moi. Je vais tout simplement venir rouler à des vitesses plutôt basses et surtout en mode éco. Pas du tout en mode escalade starting FX 0, hein Drian. Donc voilà. Évidemment que je ne vais pas vous filmer ça. Ça me semble totalement inutile. Et ça serait totalement ennuyant surtout pour vous. Hop. Et déjà ça fait 2 rides pour aujourd'hui. Donc en vrai c'est déjà pas mal. C'est déjà ok les gars. On est plutôt gâtés. Enfin vous êtes plutôt gâtés. Après ça n'empêche pas aussi que je me suis beaucoup fait plaisir. Ok, petit dodane assez gentil, ça va. Pas mal de descentes, c'est cool. Bah oui c'est vrai, il y a eu pas mal de montées à l'aller. Donc le ride hashtag 5. Donc forcément au ride hashtag 6, qui est entre guillemets le retour, et surtout vu qu'on va dans Paname, bah il y a pas mal de descentes. Parce que généralement quand tu arrives du côté de Boulogne-Billancourt, qui est un petit peu le côté de Versailles aussi, bah il y a pas mal de descentes. Quand tu rentres dans Paris de ce côté là, il y a énormément de descentes même. Ok, donc là on va simplement venir sortir juste ici. Vous voyez hein, là on est littéralement en descente de fou hein. Oula, pourquoi il freine? Même lui il sait pas. Le piéton qui traverse random sur la route. Allez-y monsieur. C'est bon, il a traversé. Nous on peut enchaîner. Même le téléphone il me suit plus les gars. J'ai 20% de batterie. Oh là 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 là. Les gars je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Je vous jure, à ces conditions là, je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. Il faut que j'active le mode éco, ça serait déjà pas mal. Mode économie d'énergie. Si je peux, s'il te plaît. D'accord, il veut pas. Ok, c'est bon les gars, j'ai. Hop, maintenant si on peut retrouver le GPS, c'est magnifique. Bah, j'aurais dû faire ça depuis un moment finalement, puisque là il me reste 20%, ça commence à être critique. De toute façon je vais essayer de gratter un petit chargeur au Alter Move, si je peux charger mon téléphone pendant quelques instants. J'espère qu'ils auront un chargeur USB-C quand même. Big up à toutes les personnes qui ont un iPhone 15 ou iPhone 16. C'est la galère qu'on rencontre pour tous les gens qui ont un iPhone antérieur de 15 et 16, enfin des modèles 15 et 16, qui sont toujours sous Lightning. Et du coup on peut pas s'utiliser de leur chargeur.
il faut qu'on tombe soit sur des copains qui ont des iPhone 15 ou 16 comme nous, soit sur des copains qui sont sous Android, qui finalement, il y en a plutôt pas mal, donc c'est cool. Hop, on laisse passer le petit cycliste en même temps, c'est sympa. Et on arrive sur le feu rouge, on vient tout simplement s'arrêter. Qui va certainement passer au vert d'ailleurs. Très bientôt. C'est maintenant. Let's go. Let's go, let's go. Hop, il nous reste 19 km et donc un range de 20 annoncé par la trottinette. Donc ouais, on arrive au Altermove les gars. Par contre, pour rentrer chez moi, je vous ferai un petit update, mais ça s'annonce compliqué. En tout cas, j'espère que ça va passer. Et je l'espère, je l'espère. Je fais confiance à la trottinette. Je ne suis jamais tombé en panne pour l'instant avec. J'espère que ça sera pas la première du jour. En tout cas, ça serait dommage. Le feu qui passe au vert, la fameuse bénédiction des feux verts, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. 800 mètres jusqu'au rond-point. Donc là, on va pouvoir un petit peu bombarder. Genre comme ça. Ah oui, sacrée descente quand même, hein, avec un dodan et tout. Pour venir te ralentir. Ils savent qu'il y a Adrian qui vient par là et il faut le ralentir. Parce qu'il est trop vite. Il va trop vite. Ce fameux Adrian. Hop, on va arriver sur un feu rouge juste ici. Je vais me placer là parce que je vais devoir tourner légèrement à gauche. Hop, et on s'arrête au feu rouge, évidemment. Attends, j'ai desserré l'amortisseur de direction d'un cran. Ouais. Ah d'accord, il passe le feu rouge comme ça. Bon, y a pas de souci, hein. Chacun ses choix. Chacun ses choix, chacun ses choix. On ne juge pas forcément. Hop, on continue. On suit la route. On a déjà fait 7,5 km. Il nous en reste 18. Et bah on est loin d'avoir fini, ça c'est clair. Hop. On essaie un petit peu d'accélérer quand même. Ah, je sais pas s'il avait la priorité. En tout cas, je suis désolé si je te l'ai grillé. C'était pas forcément voulu, je t'avoue. C'est juste que je connais pas du tout l'endroit ici. Et donc forcément, je peux parfois me tromper sur les règles. Sur les règles de circulation. Ok, donc là, on va simplement venir tourner sur la gauche. Hop. En tout cas, les freins neutres qui tiennent vraiment bien. Les freins neutres 4 pistons, les gars. Je le mets tellement en avant, on dirait on m'a payé pour que je dise tout ça. Je suis mort. Non, mais c'est juste, en fait, c'est vraiment des bons freins, quoi. Après, moi, j'ai jamais essayé les Magura, tu vois, qui sont très bien réputés aussi. Mais, ouais. Bon, pour moi, les freins neutres, ils sont excellents. En plus, les leviers, etc., je les trouve très esthétiques. Donc, j'aime beaucoup. Allez, la fameuse bénédiction des feux verts. Feu vert, feu vert, feu vert. Nice. Ça, c'est cool, tu vois. Fameux feu vert qui passe comme ça là directement, ça fait plaisir. Hop. Mais les gars, je vous jure, j'ai l'impression de connaître par là. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Bon, je suis pas certain, mais j'ai l'impression d'être déjà passé par là, quoi. En tout cas, c'est une très belle zone. Très bien fini, avec plein de décorations, des arbres plantés un peu partout, c'est cool, ça met en avant la nature, on aime ça. Des routes globalement assez quali, on voit la tour Eiffel à l'horizon derrière les arbres, on la voyait un peu mieux quand il n'y avait pas les arbres, mais bon. Bon, là on va quand même venir s'arrêter. Ah, on voit son petit pic là-bas, je sais pas si on le voit, si on peut avoir un petit zoom, mais on voit son petit pic là-bas. Le top de la tour Eiffel. Attends, je vais desserrer complètement même l'amortisseur de direction pour voir un truc. Ok. Ouais, en fait, il y a comme une sorte de jeu. Il vient faire une sorte de hop. Genre, il a un... Comment dire? Genre, il est maintenu dur et d'un coup, il fait tac. Genre, il est léger et puis il redevient dur. Je sais pas comment décrire ça. Genre, en fait, il a une sorte de roulage. C'est comme si, hop, il est dur.
il se relâche et là il est dur, il est dur, il est dur. C'est bizarre. Effectivement, il est défectueux. Je valide. Enfin, je confirme. Défectueux, ouais. Hop. Ici, on va devoir maintenir sur la droite. Il n'y a pas de souci. On va se conformer aux demandes du GPS, de monsieur le GPS. Hop. Ici, on va arriver sur un feu rouge. Pont de Billancourt. Je vois A13 Rouen aussi. Ça serait ballot qu'on finisse sur l'autoroute. Surtout avec si peu de batterie. Non, surtout qu'on n'a pas le droit, Adrien. Hop, feu vert, c'est carré. On peut directement se lancer. On maintient un maximum sur la droite, c'est ce qui est demandé. Un range annoncé de 17 km, sachant que j'ai 17 km jusqu'au Altermove. Ah, ça va s'annoncer compliqué, je le sens. Toujours la hesse de batterie dans le ride suivant, auquel je suis à 100%. Toujours. Avec cette Thunder 3. Ok, il fait moins 2 degrés, je l'accorde. Mais quand même, ça commence à faire là la batterie de la Thunder 3. Hein. Faudrait se remettre en cause là. Bon, il fait son petit créneau, tac, nous on vient tout simplement le dépasser. Très très beau paysage même par là. Hein. Franchement, ça n'a rien à voir avec l'allée du ride hashtag 5. Donc du ride précédent finalement. Hein. Hop. J'avoue que je ne fais pas ça souvent, mais là pour une fois je vais faire la promotion du ride hashtag 5, donc du ride précédent, et je vais vous le mettre en fiche en haut à droite. Voilà, ça c'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau. J'espère que ça ne sera pas oublié, mais en tout cas il est censé apparaître en fiche en haut à droite pour ceux qui veulent aller le voir. Évidemment les gars, après que vous ayez vu ce ride, hein. Voilà, un maximum de watch time. Non, je rigole les gars, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. De toute façon vous savez, sur ma chaîne, il n'y a pas de restrictions, etc. Même pour le concours de la i2H6, c'était vraiment très très simple. Les conditions de participation, tout ça. Il n'y a pas eu de complications réelles. Donc voilà, commencez à avoir l'habitude. Avec moi, c'est détente. Et pas de prise de tête surtout. Oh, en tout cas, on a pas mal de chance. Tous les feux qui sont verts, ça c'est cool. On roule en moyenne à 40 km/h. Bon, ça va. C'est une vitesse qui correspond un petit peu à la i2, tu vois. Pour ceux qui auront vu la vidéo du ride, c'est sa VMAX, 45 km/h. Bon, je pense que son compteur surestime un petit peu la vitesse. Peut-être que c'était réellement du 40 km/h. J'ai pas mis le GPS, je vous avoue, avec le radar vitesse. Donc je ne saurais pas vous dire à quel point c'est fiable ou pas. Mais voilà. En tout cas, j'ai comme une impression que la vitesse réelle de la i2H6, c'est pas non plus 45 km/h, mais 40 km/h. En tout cas, c'est ce que j'estime. Je vous ai dit, j'ai pas essayé avec le GPS. Peut-être que je me trompe. Hop, le feu qui passe au vert. On peut directement s'en aller. Tac. Et on va tout droit arriver sur un autre feu rouge qui va peut-être passer au vert, je l'espère en tout cas. Ça serait pas mal. Ouais. C'est quand tu veux. Je vais voir aussi, il nous reste combien de batteries dans la GoPro, parce que j'ai l'habitude de tomber à sèche de batterie. Et là, j'ai des batteries en rab, les gars. Donc, il va pas falloir qu'on se presse pour tourner l'eau trop. Simplement que j'y pense de la changer juste avant que ça tombe en panne, tout simplement. Donc voilà. Ok, très très belle ligne droite qu'on aurait pu se taper ici. Mais malheureusement, on va devoir rester juste des mecs chill. Voilà. Qui profitent de la vue. Et de la route tout simplement, parce que du coup la route reste agréable tout de même si je roule pas à haute vitesse, donc c'est sympa. Hop, il va nous rester 15 km, sachant qu'on en a déjà fait 10, donc il nous reste encore ce qu'on a fait plus 5 km. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il nous reste quand même pas mal de trajets. On est loin d'avoir fini encore. Ok, là on va devoir venir tourner à gauche, donc on va se positionner comme il se doit. Hop, juste à côté de la voiture. Et on va attendre le feu rouge qui passe au vert tout simplement. Avec le bonhomme qui est vert, donc ça veut dire que le feu
bah, il lui en reste de la marge avant de passer au feu vert pour nous. Donc on va tout simplement venir attendre. Et moi il me reste 16% de batterie. Oh là 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 les gars. Vous sentez que je vais même pas peut-être arriver chez moi? Ni batterie Thunder 3, ni de la batterie dans mon téléphone. Ça s'annonce compliqué tout ça. Ça s'annonce plutôt compliqué même. Je vous avoue que j'ai pas trop prévu le coup, hein. Pas pris de batterie externe pour mon téléphone au moins. Parce qu'encore la trottinette je peux la pousser. Certes c'est 50 kg que je dois pousser, mais je peux la pousser tu vois. Alors que le téléphone si j'ai pas de GPS, bah je peux pas rentrer quoi. Donc ça serait pas ouf. En tout cas feu rouge, nous on attend patiemment le feu vert. On attend que les voitures passent. On se presse pas, de toute façon les gars il fait assez beau aujourd'hui. Bon je vous avoue le ciel il est un petit peu couvert bizarre, mais ça reste quand même un ciel qui reste plutôt beau. Parce qu'on a quand même du soleil, ce qui est très très rare, surtout en cette période d'hiver. Donc mois de février actuellement. Mais sinon ouais, c'est pas mal. On a tout de même du soleil donc ça reste cool. On prend. Même si le ciel n'est pas tout bleu, tout beau. Ok, donc on va arriver, on aura la Seine tout simplement. Hop, avec la vue sur la tour Eiffel là-bas. Et la vue sur les arbres là-bas. Et donc on va tout simplement prendre sur la droite. Comme ceci par là. Hop, à droite par ici. Et on y va. On a... Attends, on va voir dans 200 mètres, on va voir on a combien de lignes droites par là. Allez, on rejoint l'itinéraire. Oui, 100 mètres encore pour rejoindre l'itinéraire. Hop, on vérifie qu'il n'y a pas de voiture qui vient. C'est parfait. On peut se rabattre sur la piste cyclable parce que là, on va pas s'amuser à rouler super fort, ça c'est clair. Hop. 800 mètres. Ok, 800 mètres avant de devoir faire un petit détour sur la droite. Enfin, un mini virage entre guillemets. Oh, la bénédiction des feux verts les gars. Ah, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Oh, le petit BM là, il est un peu fatigué je vous avoue. Paris Centre, c'est bien ça, oui. Altermove de Paris, effectivement, oui, c'est dans le nom. C'est clair. Hop, ici, il m'indique de passer en dessous du pont. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Malheureusement, maintenant, c'est un peu dangereux. Mais bon, on va quand même le tenter. Tac, on a perdu toute la batterie en faisant ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on passe sous le pont comme il se doit. Pour gagner un maximum de temps et pas avoir à passer au-dessus du pont tout simplement. Voilà, voilà. Et donc là, du coup, on tourne légèrement sur la droite. Hop, et on rejoint la piste cyclable. Ok, c'est parfait. Oh, petite pub danse avec les stars. Ok, pourquoi pas. Sympa, sympa. Ah oui, il y a pas mal de bâtiments connus comme Microsoft et tout, ok. Ok. Il nous reste encore 16 km de range, sachant qu'il nous reste 13 km jusqu'au Altermove Paris Nation. La luminosité de l'écran qui s'est totalement assombrie. Évidemment, j'ai plus de batterie. Tu te doutes bien que en plus de ça, je me suis mis en mode économie d'énergie. Donc je pense qu'a priori, là, vous ne voyez quasiment rien sur l'écran. Ça doit être bien relou pour vous. Hop, encore 13 km. Ça va, on a de la chance. On a tous les feux qui sont verts globalement. C'est cool. C'est très très cool même. Tac. Putain, c'est rare les gars que je vous fasse un ride dans Paris. Là on va vraiment être dans Paris. C'est limite, c'est pas limite, c'est on va passer à côté de la tour Eiffel hein, tout simplement. Je suis sûr là. On fait que s'approcher. Bon, le feu rouge à mon avis compte pas pour moi. Parce que moi, piste cyclable juste là. Hein.
Hop, nous avons très belle vue sur la Seine juste ici. Moi j'aimerais bien un petit peu augmenter la luminosité de l'écran parce que je vois pas grand chose et c'est pas ouf du coup pour ma conduite, enfin pour que je puisse suivre le GPS. Mais en tout cas là, rien de bien compliqué, 2 km de tout droit sur cette piste cyclable. On peut admirer la tour Eiffel, la vue sur la tour Eiffel. Waouh, c'est beau. C'est beau, mine de rien, les rides un peu plus chill dans Paris, c'est sympa aussi. Faut pas forcément qu'on aille dans le 7-7, etc. pour que ça soit kiffant. Ça le fait aussi sur Paris. Bon, là, pour l'instant encore, ça va, la circulation. Mais je pense que quand on va arriver dans Paris, ça va être différent. Ça va être plus spécial, ça c'est clair. Hop, on va venir dépasser le petit cycliste comme ceci, tranquillement. Tac. Il y a des coureurs comme ça, c'est pas un peu dangereux sur la piste cyclable comme ça? En plus, ils sont à contresens. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent arriver un peu vite comme moi. Voilà. Et donc, je pense que c'est ballot pour eux. Parce qu'il y a risque d'accident. Bon, je sais pas, mais je trouve ça un peu dangereux, je pense. On va dépasser de nouveau le petit vélo. Tac. En bien. Et on fait que s'approcher de la tour Eiffel, hein, décidément. Décidément. Plus ça va, plus on s'approche de la tour Eiffel, plus on la voit en grand. Oh, le petit assist brake, ça me fait penser à un RS6. Bon, c'est de loin un RS6. Hein. C'est quand même un 55 TFSI. Hein. Ça a l'air quand même un petit peu d'envoyer. Il est pas mal le petit assist. Bien optionné et tout. Hop. Petite accélération. On perd toute la batterie évidemment. Évidemment. 500 mètres il nous reste sur cette piste cyclable qui va se terminer je pense au bout des 500 mètres ou peut-être même pas, je sais pas. De toute façon on verra au moment voulu, écoutez. En tout cas très belle vue sur la Seine. La circulation qui reste tout de même assez modérée encore. Sachant qu'on est sur Paris, hein, faut pas l'oublier. Hop. On va venir dépasser le cycliste comme ceci. Hop, et là on a un très beau plan de la tour Eiffel les gars avec la Seine. Ça c'est vraiment le plan parfait quoi. C'est beau, c'est très beau. Je valide le plan. Oula, attention. Je vais même essayer de faire la petite pause pour la Migna comme ça, si ça passe. Ou sinon tant pis. C'est pas grave, au moins j'aurais peut-être essayé. Hop, comme ça un petit peu de loin, je sais pas. Et oui les gars, faut penser aux miniatures aussi. Faut pas oublier, je suis un créateur avant tout. On a la belle vue, etc. Mais moi je dois penser à la miniature pour chaque vidéo, à machin bidule. Et il est vrai que j'ai tendance à très souvent oublier la miniature pour mes vidéos. Donc souvent je me retrouve à tourner des vidéos, par exemple des unboxings, ou par exemple la remise de la ETOH 6 sans faire la miniature. Et du coup je dois faire de l'improvisation ensuite pour avoir la miniature. Finalement ça s'est plutôt bien passé en tout cas pour la ETOH 6 puisque j'ai récupéré un moment de la vidéo pour pouvoir la faire et finalement Lucian s'en est plutôt bien débrouillé puisque c'est lui qui l'a fait la miniature. Franchement bravo à lui, il a d'être ça je trouve. La Migna est excellente. Vous me direz ce que vous en pensez lorsque la vidéo va sortir. De toute façon c'est pas prévu pour tout de suite, ça c'est clair. Hop, là je vais tout simplement prendre sur la gauche comme ceci. Hop, on va passer sous le pont. Évidemment il y a les bouchons devant, mais tu te doutes bien que nous on est un 2 roues, donc on va vesquiller tout ça. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Hop. Évidemment on a esquivé tous les bouchons, donc tout le petit trait rouge là sur le GPS on l'a esquivé. On a aussi dépassé la tour Eiffel qu'on vient laisser dans le dos finalement.
On l'a dépassé. Ça va. Elle nous aura fait une belle vue tout de même. C'était sympa, c'était sympa. Ok, il va nous rester 9,1 km, sachant qu'on en a déjà fait 17. Donc là, globalement, ce qui reste, c'est pas énorme. En tout cas, ça va. Ça va, ça va. Donc on va rouler tout tranquillement. On voit que le trafic s'intensifie en vrai de plus en plus. Hein. Dans Paris, c'est vrai que c'est pas évident. Avec le tarif, faut être plutôt vif. Parce que à Saint-Denis c'était quelque chose, mais à Paris c'est aussi quelque chose. Avec tous les taxis, tous les vélos, tous les piétons surtout. Donc ouais, il y a pas mal de choses à gérer en même temps. C'est plutôt sportif, on va dire. Parce que j'ai l'habitude de rouler sur Paris en vrai, je vous mens pas. Hop, ah le range qui tape entre 11 et ensuite il disparaît, puis 13. Même lui il sait pas exactement. Il est mitigé dans ses choix. Il sait pas quoi en penser. Regarde, 11 il disparaît. Hop, il réapparaît. C'est vraiment en fonction de comment il a envie. Surtout en fonction de comment j'appuie et je relâche l'accélérateur, hein, j'ai l'impression. Surtout. Ok. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer tout droit. Hop. De toute façon, le GPS c'est ce qui nous indique. Et puis là-bas il y a des pavés, c'est bien relou. Donc là bien content de rouler par là. J'ai pas les pavés, etc. Le range qui a totalement disparu finalement. Ah, et puis il est réapparu. Bon, je vous ai dit les gars, c'est en fonction de ses envies. Et si je maintiens l'accélérateur constamment, et ben il reste sur 11. Ok. Ok, sympa. Je vous avoue, il est tendu là ce ride. Je pense c'est le plus tendu des rides. Ah, en vrai peut-être pas. Ça se joue je pense avec le ride hashtag 2 quand même. Hein. À le ride 2, j'ai fini avec 0% de batterie à l'arrêt. Hein. Tu te rendras bien compte que c'était quelque chose. Hop. Ah oui, là il fait nuit les gars. Il fait nuit. On est là, on est sous le pont. Hop. Il va nous rester 7 km et demi. Ça c'est pas mal quand même. Dans Paris, il y a pas mal de belles vues comme ça, c'est cool. C'est plutôt sympa même. Et là, on va continuer encore tout droit et on va tout simplement devoir bientôt tourner selon ce qu'il nous indique. Hop. Ah ok, il nous indique simplement de continuer tout droit. Hop, par là. Magnifique. Magnifique. Merde, il y a des pavés. Ça, c'est un peu moins magnifique, tu vois. Ah, bon, ça va. En vrai, je me plains beaucoup, mais la trottinette, elle reste très stable. Elle s'en fout. Elle est pas à quelques pavés près, ça c'est clair. Et on arrive sur un feu rouge après super longtemps quand même. Hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus de feu rouge. Ah, franchement, ils ne m'ont pas manqué, je vous avoue. Hop, et il passe au vert. Donc on est tout de suite reparti. On va devoir tourner à gauche. Bah, je pense que je vais prendre la piste cyclable par là. Hop, comme ceci. On a de nouveau une petite vue sur la tour Eiffel. C'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Ah, on a regagné notre range les gars. 12 de range. Sachant qu'il nous reste 7 km jusqu'au Altermove. Ah, je pense qu'avec le fait que je vais me mettre en mode éco pour rentrer chez moi, ça va peut-être le faire niveau batterie, je pense. C'est juste là, il m'affiche un range un peu dramatique, on va dire. Dû au fait que je suis en mode escalade, starting effect 0. Donc je vous fais pas de schéma, la trottinette a peur quand elle voit ce genre de paramètres. Donc évidemment, je la comprends. Le feu qui passe au vert. Donc on va tout simplement continuer. Oula, le scénic qui apparaît comme ça. Mais en tout cas on continue par là. On va devoir continuer tout droit pendant 3 km. Eh bah, quand même, il y a de quoi faire. Ah, et le feu qui passe au vert. Let's go. Ça c'est cool. Ok. Oh, le feu qui passe de nouveau au vert. Ça c'est encore plus cool. Allez, la bénédiction. Waouh. Mais c'est magnifique ça. C'est splendide. C'est pas que c'est magnifique, c'est splendide là. Tous les feux comme ça qui passent au vert, c'est magnifique. Allez. Oh, waouh, mais c'est magnifique, wesh. Oh, le passage de fou les gars.
J'adore. J'adore, je suis fan. Ça, c'est de la chance, les gars. Tous les feux comme ça, bah après, ils sont synchronisés, c'est normal. Mais quand même, regarde-moi ça, ça fait trop plaisir, frère. Tous les feux comme ça qui passent au vert. C'est magnifique. Hop, on vient dépasser le bus. Waouh. Waouh, j'adore. Bon, le vélo, si tu pourrais rouler droit, merci beaucoup. Évidemment, les feux verts, on a l'habitude. On est là. Dégagez le passage, les gars, on arrive. Je pense, même si j'aurais fait exprès, ça aurait pas été aussi beau. Dès que j'arrive, tous les feux passent au vert. Bon, là, à mon avis, la blague, elle va s'arrêter là. Je pense. Oh, même pas. Waouh. Waouh, c'est magnifique. Allez, encore une fois. Mais incroyable. Franchement, incroyable. Je sais pas, on est à combien de feux rouges qui passent au vert comme ça instantanément, mais en tout cas, c'est magnifique, hein. Regarde-moi ça, toutes les voitures sont à l'arrêt. T'arrives, le feu, il est vert. Enfin, moi, j'arrive, le feu, il est déjà vert. Ça, si c'est pas de la beauté, les gars. Ça, c'est de la vraie chance. Allez, à ton tour. À ton tour. Allez. Oh, oui, monsieur. Oh là, ça, c'est magnifique. Ça fait, les gars, ça fait littéralement 2 minutes que je suis en train de me fasciner sur des feux qui passent au vert. Lui aussi? Bah évidemment que lui aussi. Bah oui. Mais sinon, c'est pas marrant, les gars. Écoutez. Les feux qui passent au vert, ça, c'est un classique. Que demande le peuple, quoi. C'est vraiment, je crois, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Je vous jure, là, c'est pas juste j'en fais des tonnes et tout, j'ai vraiment jamais vu ça de ma vie, hein. Tous les feux comme ça qui passent au vert, sachant que je roule pas à 50, donc je vois pas comment ils seront si synchronisés. Mais en tout cas, c'est beau. Ça, c'est magnifique. On doit pas s'arrêter, quoi. T'imagines là, sur les 3 km qu'on a eu, là on en a fait la moitié. Tous les feux ils sont passés comme ça au vert. T'imagines, on aurait dû s'arrêter à chaque fois. Relou. Là évidemment tu passes au vert aussi. Pour ne pas tout gâcher. Voilà. C'est donc ça en fait. Je dois prévoir mes rides à l'avance. Et prévoir quand le feu passera au vert. Feu vert encore une fois. Magnifique. Évidemment. Hein, bon, ça choque qui franchement? Franchement, ça, est-ce que ça vous choque? Moi, ça me choque plus. On verra si quand même. Je vous avoue que ça me choque quand même pas mal. Regardez encore le feu qui passe au vert. Bon là, par contre, on a pris du retard. Ce serait bien de se bouger un petit peu les fesses. Comme ça, on a les prochains feux verts aussi. Voilà. Les gars, je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si quelqu'un a déjà eu une chance comme ça, mais passer comme ça sur tous les feux rouges et qui se fasse vert juste avant que tu arrives, hein, sans que tu aies à freiner ou quoi que ce soit, et autant de feux rouges surtout, bon, ça c'est vraiment masterclass. Ah oui, voilà, vous gâchez pas tout. Évidemment que vous aussi, vous passez au vert. Oh, la boutique L'Or là, elle est shiny boy. Bon là, là à mon avis, faut pas abuser, tu vois. Faut pas abuser de la beauté des choses. Ah, j'y ai cru, franchement j'y ai cru. Ah mais en plus c'est pour bientôt, hein. Bah, c'est maintenant. Bon ça va, ça n'a pas duré des masses. Le feu rouge. Il est très vite passé en feu vert. Hop, il va nous rester 4,6 km. C'est pas énorme franchement. La priorité à droite, je sais pas si elle compte à Paris. Aucune idée. Feu vert évidemment. Évidemment les gars. Hop, encore 800 mètres. Oh, le téléphone qui bouge dans tous les sens, c'est affreux, hein. Le support qui est loin d'être stable, hein. Mais bon, c'est comme ça. Hop, feu vert de nouveau, évidemment. Mais bien évidemment. Ok. Oula, ah, il était en warning, c'est pour ça que le bus il l'a esquivé. Il a fait petite esquive de la loutre là. Oula. Oula là. Oh, il me reste de la batterie. Oh, je vous jure les gars, j'ai eu trop peur.
Je vous jure les gars, j'ai eu trop peur. J'ai cru que j'étais à court de batterie là. Ah, je suis bien content là. Franchement, ça aurait été une dinguerie là que le ride ne sorte pas juste parce qu'il y a une coupure comme ça et que je m'en suis pas rendu compte. En plus, avec tous les feux verts et tout, c'était magnifique là. C'était trop beau pour que ça s'arrête net comme ça. Purée, ça, bah oui, j'avais oublié de check la batterie de la GoPro. Bon, ça va. Tout est bien qui finit bien. Donc c'est plutôt ok. Hop. J'aimerais bien quand même m'insérer sur la voie des voitures. Parce que le bus il est sympa, mais bon, c'est chiant un peu de rouler derrière lui. Bon, merci, il s'est décalé, c'est sympa. Très sympa de sa part. Hop. Là, on va tout simplement continuer tout droit. On va suivre la route, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. Hop. Non, mais vous arrêtez pas, il y a un passage piéton, mais un feu vert aussi. Qui est pour nous, d'ailleurs. Ok. Ah oui, les bouchons sur la gauche, pas fameux, hein. Force à eux, en tout cas. Nous ne sommes pas ensemble. Ok, encore 3,5 km. Nous y est bientôt, les gars. On a très bientôt fini ce ride qui aurait été plutôt tendu. En vrai, ça va. Franchement, ça n'a rien à voir avec le ride 2 niveau stress de batterie, niveau sèche de batterie. Là, c'est plutôt ok, franchement. Il me reste encore 13%. J'arrive dans 3 km. Je vais me mettre en mode éco pour rentrer chez moi tranquillement. Au pire, si je devrais pousser, je vais pousser, c'est la vie. Et je vais tout simplement demander un petit chargeur par contre pour le téléphone qui n'a plus que 16%. 16% depuis un moment d'ailleurs. J'ai même peur qu'il commence à descendre tout d'un coup. Ça serait pas ouf, je vous avoue. Hop. Ouais, pas mal de dénivelé sur la route. Oh non, des pavés, wesh. J'aime pas ça. Quelle horreur, quoi. Ça, c'est vraiment le problème à Paris. C'est chiant, quoi, les pavés. Bon. Ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Faut toujours voir le bon côté des choses, mais aussi le mauvais, parfois. Ok, bon. En tout cas, feu rouge avec le bonhomme vert. Donc, il reste encore un peu de temps. Le soleil qui tape totalement en contre-jour. Le plan doit être dégueulasse. Déjà que pour moi, à mes yeux, c'est pas ouf. Alors t'imagines la caméra, elle doit gérer ça. Ça doit être plutôt galère pour elle. Allez, c'est quand tu veux pour passer au vert. C'est maintenant, let's go. Allez. La gâchette d'accélération, on n'attend que ça. Hop, ici, on va tout simplement continuer tout droit. Voilà. Juste ici. Hop, les en bien. Et je vais prendre la piste cyclable, moi. Voilà. J'avoue que là, je fais pas mal de choses qui ne sont pas mes habitudes, je vous avouerai. Prendre la piste cyclable, Adrian. Faut vraiment que ça soit la sèche de batterie hein, pour faire ça. Bah, c'est le cas. Donc, ça tombe bien. Le nombre de dénivelés, wesh. Ah, ok, c'est bon. Sur l'autre côté, c'est quand même mieux que sur ma voie. Ah, le feu qui passe au rouge. C'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. On va venir s'arrêter et attendre. Hop, on s'arrête juste ici. Hop, on se repositionne pour pouvoir le voir hein, quand même. Et on attend. Évidemment, il va nous rester 2,5 km. Je vérifie également la batterie. Il nous reste 22%. Ça a l'air de craindre un petit peu, je vous mens pas. Ok, lui il tourne à gauche. Bah vas-y, tourne à gauche mon gars, y a pas de souci. Hop. Moi, je vais continuer juste ici. Encore une fois, une vue sur la Seine. Je pense qu'on commence à avoir l'habitude de voir la Seine, hein, je vous mens pas. En tout cas, pour moi, rien de neuf. Je vous avouerai. 2,3 km. Ah, ça me dit de passer en dessous. Est-ce que j'ai le droit de passer en dessous? J'espère que oui. J'espère que oui.
Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Moi en tout cas je pense que je vais mettre les LED pour éviter de me faire manger dans le cas où je n'ai pas le droit. Hop, on met les LED évidemment, ça consomme de la batterie mais c'est obligatoire là. Il fait totalement nuit les gars. Ouais, d'ailleurs je suis curieux de voir le résultat que ça rend à la GoPro quand il fait totalement nuit comme ça. Est-ce que ça rend bien ou est-ce que ça rend pas ouf finalement? Hop, on enlève tout de suite les LED parce que ça consomme et on n'en a pas besoin actuellement. Hop, et on vient continuer tout droit par ici. Ok, donc 1,4 km de tout droit. Et on sera tout simplement arrivé selon le GPS. Oh, le petit Golf 8 là, maman, il est beau hein. Clignotant dynamique, tout ça, waouh. Qui est caché, pas gâché non plus, il faut pas abuser, par la Toyota Corolla. Ok, le feu qui passe au vert. Ça c'est pas mal du tout. Hop, on vient continuer tout droit. Et je vais tout simplement vérifier le niveau de batterie dans la GoPro hein, pour éviter de ride dans le vent. 18%. Hâte de voir est-ce que ça va tenir jusqu'au bout. J'espère bien, je vous avoue. En tout cas j'aimerais bien, ça serait ballot que ça cut. On a de la chance, tous les feux qui sont globalement verts. C'est cool. Allez, il reste plus beaucoup. La GoPro, tu peux le faire. J'ai une batterie en réserve, mais juste, ça me fait chier de m'arrêter, de l'enlever du support du casque, l'enlever de son module média pour pouvoir accéder à l'ancienne batterie qui est déchargée et la remplacer par la nouvelle. En fait, tout le processus est lent, les gars. Du coup, c'est un peu chiant. Donc, j'aimerais bien ne pas avoir à la changer et juste arriver et faire mon outro là-bas, tout simplement. Voilà. 1 km. Encore un petit kilomètre et ça sera réglé. Oula, mais si je me trompe pas, je crois que c'est fermé. Oula, ok. Ah mais je crois que c'est fermé le Altermove pour la pause de midi. Les gars, s'il vous plaît, j'aimerais bien que ce soit pas fermé quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait relou quoi. Ça serait vite relou. Moi je sais pas, on verra hein. Si c'est fermé je rentre chez moi au pire. Au pire. Écoutez, c'est la vie. Au moins on aurait eu le petit ride. C'est déjà ça. Qui aurait été différent du ride précédent. Ça aussi c'est cool. Hop, ici on va tout simplement venir tourner. Je mets même le clignotant. Ah désolé le feu rouge là. Oula. Ah, le SAMU vient de là-bas. Est-ce qu'il vient derrière moi? C'est ça la vraie question. Parce que je vais devoir me décaler. Ah non, il passe pas derrière moi, ok. Sympa ça. Il me reste 14%. Bon, je pense que je finis. Bah oui, il me reste 300 mètres. Bien sûr qu'avec 14% ça le fait. Ok, donc feu rouge. On attend. Allez, feu vert. Allez, et ouais. Ah ok, bon d'accord, il veut pas. Mais pourtant il est vert le bonhomme là-bas. Bon, c'est passé maintenant. C'est pas grave. Au moins c'est arrivé. Avec un peu de retard, mais au moins il est là. Hop. Dernière ligne droite les gars. Jusqu'au Altermove. Hop. Ici on vient tout simplement tourner à gauche. Et on sera bien arrivé hein. Bah oui. Hop. Et oui, vous voyez bien le logo Altermove Paris Nation. Moi je le vois. Moi je le vois. Hop. On va se caser juste ici. Donc on est bien arrivé les gars. Ça c'est cool. Hop, on va tout simplement venir mettre la petite béquille.
Et donc on va tout simplement venir cliquer sur fin. Comme vous pouvez le voir, on est bien arrivé au Altermove de Paris Nation. Petit plan avec, avec la Thunder 3 qui a été acheté directement au même Altermove de Paris Nation. Hop, j'enlève ma petite visière. On va tout simplement venir quitter l'application GPS et éteindre le téléphone qui est à 7%. Hein. Donc, petit statistique des caractéristiques de la trottinette. Donc, on aura fait un trip de 25,9 km, donc 26 km finalement. Il nous restera une batterie de 13%, soit 67,9 volts, 68 volts du coup. Un odo total de la trottinette, donc un kilométrage total de 464 km et un range de rien du tout. Donc, ce qui veut dire que le range n'est plus existant. Donc, a priori, il n'y a plus de batterie et je ne suis plus censé rouler avec. Mais bon, vu que moi je dois rentrer chez moi, je vais rouler avec, mais en mode éco, ne vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'il vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Là, en tout cas, on se retrouve dans de prochains rides sur la route. C'était Adrian. Ciao, ciao.